Les législatives ivoiriennes approchent, et une question brûle toutes les lèvres, qui peut réellement contenir Ouattara et le RHDP? Les ambitions se dévoilent, les alliances se trament, et les rapports de force se durcissent. Dans cette vidéo, on plonge au cœur d'une bataille politique sous haute tension. Abonne-toi, et active la cloche, pour ne rien manquer de cette analyse. Nabois, notre confrère qui est candidat au législatif à l'EP. Bonsoir Eman. Bonsoir. Bienvenue à Paris. Merci. Que deviennent les derniers candidats à la présidentielle? Qui peut incarner, monsieur, le leadership de l'opposition ivoirienne face au président Ouattara? C'est le thème de notre débat du jour. D'abord, on va s'intéresser au dernier challenger du président Ouattara. On va commencer par Jean-Luc Billon. Que devient-il aujourd'hui et quel espace politique peut-il occuper à l'aune des législatives? Insa, j'ai grillé la politesse au président aujourd'hui. D'accord. Bon, ce qui concerne M. Jean-Luc Billon, aux dernières nouvelles, M. Jean-Luc Billon était ces derniers jours aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, je pense que pour récupérer, après, en ce qui concerne l'après-campagne. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des discours poignants en dehors des félicitations adressées à M. Ouattara lors de ses précédentes élections? Je ne pense absolument pas. Il n'y a pas eu de déclaration sur la politique en ce qui concerne déjà le communiqué du CNS et la politique d'orientation annoncée par le gouvernement. Donc je dirais que M. Jean-Luc Billon, pour l'instant, il est l'ombre de lui-même. Voilà. Au niveau du PDCI, est-ce qu'il quittera le parti, à votre avis? Bon, je sais que M. Jean-Luc Billon, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il a gagné à quitter le PDCI-RDA? Parce que CODE, qui est le mouvement en fait, qu'il a accompagné durant ces élections, ne fait pas aujourd'hui office véritablement d'un appareil et d'un outil politique qui veut s'imposer dans le jeu politique aux dernières nouvelles. Donc, je pense qu'il aura plus à gagner à s'adosser au PDCI-RDA pour essayer d'exister véritablement, d'accord, dans le jeu politique. Parce que le PDCI-RDA, que l'on veuille ou pas, a un poids politique assez représentatif. Donc, il pourra, même s'il est en dissension vis-à-vis du bureau politique du PDCI-RDA, il sait que quand il donnera de la voix, vu qu'il s'agit en fait du PDCI-RDA, il aura plus d'audience et plus de regard vis-à-vis de lui. Mais Jean-Louis Billon qui s'adosse à CODE, je ne le pense pas. Quelque chose est en train de se jouer en Côte d'Ivoire, et personne ne veut le dire ouvertement. Les législatives ne sont plus un simple scrutin, c'est un test de puissance. Entre un RHDP solidement installé et une opposition éclatée mais imprévisible, le pays retient son souffle. Selon vous, qui possède la légitimité, l'expérience ou même la stratégie pour contenir l'influence Ouattara? Thiam? Billon? Dites-le en commentaire, nous voulons vos analyses. Je ne le pense pas. Non, ben vous qui théorisez une OPA du PDCI-RDA, est-ce que Jean-Luc Billon peut être un pion pour récupérer la présidence éventuellement? Moi, j'ai du mal. J'admire mon ami Atoum Blanc. Et tout ce qu'il a dit, il a réussi à le dire sans éclater de rire. Je ne sais pas comment il fait. Parce que... Je suis en face du président. Je ne peux pas. Je dois garder mon sérieux. Enfin, c'est hallucinant. Jean-Louis Billon, l'ombre, mais comment peut-on être l'ombre du nombre? Jean-Louis Billon, attendez, moi je peux pas, je suis désolé, je préfère laisser... C'est un peu excessif quand même. Oh, mais non. Non, c'est pas excessif, parce que regardez le résultat, enfin, dès le départ, cette affaire était courue d'avance. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Alors, il est allé se reposer. Tout à fait. Il est allé se reposer en repos Floride. mérité. Mais non, mais bon, attendez, non, il faut être sérieux, quoi. Tout ça est ridicule. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un nom parmi d'autres dans une série de tentatives vaines
je l'ai déjà dit 20 fois sur ce plateau, d'essayer d'affaiblir ou d'enfoncer un coin dans le grand all party qu'est le PDCI-RDA. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas la politique ivoirienne, c'est le parti unique, l'ancien parti unique, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. C'est un mastodonte, ça n'a pas marché avec Jean-Louis Billon, ça ne marchera pas avec Guy Kawé, ça ne marchera pas avec Thierry Tannot, ça ne marchera pas, c'est tout, voilà, c'est tout. Alors, moi, bon, on va dire que c'est un peu excessif, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement insignifiant que ça pousse à l'excès. Désolé. Je voudrais y vers après vous avez la parole. Oui, donc moi, personnellement, rien ne m'étonne, hein, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui a été fait, c'est-à-dire on a des partis, bon, on a des mouvements politiques qui se sont mis, qui se sont, euh, qui se sont constitués assez rapidement, genre je vais dire dans la précipitation, et donc sans avoir une véritable stratégie parce que derrière, ces mouvements ont jeté toutes les forces dans la présidentielle qui était pour moi perdue d'avance. Et donc aujourd'hui, on observe, comme on l'a dit tout à l'heure, M. Jean-Louis Billon qui est à Miami en train de... Il se repose. Pourtant, bah, je sais pas, normalement, il est député sortant de... Je crois qu'il est député sortant, non? Oui. Voilà, donc, pour les... Je sais pas s'il est aussi candidat, je sais pas. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho. Effectivement, il s'est laissé absorber par cette présidentielle-là. Donc, aujourd'hui, il n'a plus l'énergie pour se lancer dans une autre, je dirais, bataille. Donc, aujourd'hui, il se repose et le code D, comme Guy Kawe le disait, le code D aujourd'hui, bah, on ne sait pas si ce mouvement-là va survivre quant à, bah, à la suite de tout ça. Pour moi, Billon, il a en fait la stratégie qu'il a suivie, cette stratégie-là, pour moi, n'était pas viable. Et aujourd'hui, bah, on observe, il est comme on s'en le disait tout à l'heure, il est l'homme de lui-même. Mais bon, peut-être on aura aussi un retour à la Yasmine Aounien lors des municipales où, voilà, pour s'excuser quant à son action. Mais je ne crois pas, vu les égos qu'on a au sein de ce parti-là, je ne crois pas. Donc, pour moi, c'est fini. Président Jean-Paul Oro, Oui, la parole tout attendue. oui, justement, je ne partage pas l'avis La Ligue des Amoravides. de ceux qui m'ont précédé ici. Vous savez, concernant Jean-Louis Billon, bon, le sujet c'est quel leader pour l'opposition. Oui. Et puis tu as introduit Avec les candidats, parce qu'ils ont quand même Voilà. challengé le président. Jean-Louis Billon l'a toujours réclamé, revendiqué. Il est PDCI. C'est un certain nombre de circonstances qui ont fait qu'il est aujourd'hui, il est parti au présidentiel avec une autre alliance, je dirais, politique, qui était la coordination démocratique. Cela ne veut pas dire qu'il s'est débarrassé de son habit de militant du PDCI. Il reste militant du PDCI, certes en difficulté ou en dissidence avec la direction du parti. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne reste pas militant de base. Et puis, entre-temps, pendant qu'on est en train de parler, le président de ce parti-là est où? Il est où? Il est en France pendant que le parti politique qui dirige, bon, je ne sais pas, en tout cas, il est hors de la Côte d'Ivoire. Il est hors de la Côte d'Ivoire pendant que le parti qui dirige est en Côte d'Ivoire. Les affaires sont au pays. C'est quoi ce téléprésident qui est en train de diriger un parti
Mais là, on entend parler de Bion, non? Ou bien... Exactement. Je suis en train Laissez de dire, Paul quand vous étiez en train de parler, je vous écoutais religieusement et la souffrance de m'écouter. Donc, pendant que ça se passe ici, là, et on reproche à quelqu'un qui est Bion, qui est à Abidjan, qui vit à Abidjan, qui a la capacité, les moyens de pouvoir prendre ou de pouvoir participer à la vie d'un parti politique. Dit que c'est fini pour lui, il est l'ombre de lui-même, il ne pourra pas. Non, moi, en ce qui concerne le PDCI, c'est plutôt, je dis Jean-Louis Bion à toutes les cartes aujourd'hui. Certes, il est allé aux élections présidentielles en dissident, c'est vrai, mais il n'a jamais renié son appartenance au parti politique qui est le PDCI, mais il a la possibilité de revenir et certainement de compter parmi ceux qui sont au pays et qui pourront diriger ce parti. Donc aujourd'hui, se lancer comme ça et dire que Bion est l'ombre de lui-même, moi je dis ça, non, il a participé à une élection présidentielle qui a été cette éprouvante. Donc, il a le droit de prendre sur lui le temps d'aller se reposer, de se ressourcer, de s'oxygéner, et puis de revenir. Et puis, il n'est pas obligé d'être à Abidjan pour déposer sa candidature. Il peut déléguer quelqu'un pour déposer sa candidature pour les législatives. Donc, ce n'est pas parce qu'il est en Floride, à Miami, ou je ne sais pas où, mais aux États-Unis. Il a le droit, il a le droit. C'est sa vie. Il se ressource là où il veut. Donc, il ne faudrait pas que aujourd'hui, parce que, voilà. Sinon, il y a d'autres qui ne sont pas à Abidjan, hein, ils sont hors de la Côte d'Ivoire, et puis ils dirigent le PDCI. Donc, ce n'est pas lui qui ne va pas être chose, et puis on lui reprocher de machin. Il y a des gens, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ça fait peut-être 8 mois, et puis ils dirigent le PDCI. Ouais, moi je pense que comme Oro, hein, c'est un faux procès qu'on fait à Jean-Luc Bion. Hein. C'est vrai qu'il a pris le risque d'aller aux élections présidentielles, mais c'est surtout les éléments de langage qu'il a eu à développer pour construire sa démarche. C'est ce qui peut-être a fait qu'aujourd'hui, le PDC et les militants n'ont pas suivi. S'il était resté beaucoup plus mesuré dans sa démarche, et que finalement, même si Tidjane Thiam aurait été écarté, comme il a été finalement, il aurait pu bénéficier. C'est parce que les gens, dans sa démarche, dans ses éléments de langage, ils ont perçu quelqu'un qui a fragilisé le parti, donc le président, et qui a donné des arguments au pouvoir en place pour pouvoir mieux écarter le président. C'est ce qui paye. Mais est-ce qu'il n'est pas PDCRDA? Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a démontré, parce qu'avant même que le président Tidjane Thiam ne revienne sur la scène politique en Côte d'Ivoire, ce sont eux, Jean-Luc Bion et certains autres, pas trop nombreux, qui ont porté le PDCI depuis la séparation avec le RDR, donc le RHDP. Mais ça c'est ce que je veux dire. Mais Tidjane Thiam aussi, quand j'écoute Oro qui dit il n'est pas là, il dirige le PDCI de loin, non. C'est-à-dire que c'est sorti du contexte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que Tidjane Thiam en est là? Il n'est pas le seul, mais dans son parti, en exil plus ou moins forcé, ou bien certains vont dire c'est choisi ou voulu. Donc mais il est en exil. Mais oui, c'est une forme d'exil. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit que Tidjane Thiam va aller en Côte d'Ivoire et qu'il y aura cette liberté-là? Que Soumaïla Brandoumi, qui est aussi un député. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller donc à Abidjan? Laisse-moi, je vais finir. Mais j'en sais rien. C'est un exil, on ne choisit pas d'être un exil. On décide d'être un exil parce qu'il y a des circonstances qui nous amènent à apprécier. Moi, j'ai fait l'exil
Mais jusqu'à un certain moment, c'est moi qui ai décidé d'aller en exil. Et c'est moi qui ai décidé de retourner dans mon pays. Mais quand j'ai décidé d'aller en exil, personne ne pouvait me dire pourquoi tu es en exil. Tu peux aller dans ton pays. Mais ce n'est pas parce que je fuis mon pays. C'est parce qu'il y a des circonstances qui amènent un citoyen à sortir de son pays et à le faire. Donc moi je pense qu'il faudrait, sur la question de juger pourquoi est-ce que certains choisissent d'être à l'extérieur et autres, non. On n'est pas dans leur situation, donc on ne peut pas les dire ainsi. Mais en même temps, que ce soit Don Melo, pour parler de... On reviendra sur lui aussi. De parler des candidats à l'élection présidentielle, de l'opposition, que ce soit Don Melo, Jean-Louis Billon et Malang Gbagbo, c'est vrai que ceux-là, personne n'a déposé sa candidature pour être candidat pour être législative. Donc, si Jean-Luc Billon a été député, qui aujourd'hui ne veut pas être député, on peut comprendre qu'aucun des trois. C'est-à-dire, on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas les gens. Don Melo n'est pas allé, Malang Gbagbo non plus, mais ils ont des candidats qui sont là. Je sais que Don Melo, par exemple, il a un peu plus de 20 candidats qui soutiennent, qui sont indépendants, comme il a fait par le passé pour l'EDS, pour les candidats de l'EDS, qui sont devenus, certains sont devenus députés. Il le fait aujourd'hui pour pouvoir espérer avoir aussi une force parlementaire pour être dans le débat. Mais ce débat-là, c'est justement en interne avec la gauche socialiste ou progressiste. Mais et en même temps, Malang Gbagbo aussi est candidat. Même Jean-Luc Billon, dont on parle, un de ses bras droits dans sa démarche est candidat à Cocody avec Kevin Mian. William Sesso, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui est un proche de Jean-Luc Billon, qui est candidat à Cocody. Et il y a Valérie Yapo, qui est indépendante aussi à Akoupe. Donc, je veux dire, tous ceux-là, ils se sont réservés le droit, ils savent que l'enjeu, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, donc ils ont des candidats. Même Malang Gbagbo a des candidats, je sais qu'il y a plein de candidats qui sont là, MGC et autres, des indépendants. Même le PPACI, qu'on dit qu'ils sont... Il y a des candidats aujourd'hui qui sont de vrais gars, mais qui ont choisi d'aller, malgré la note sortie, par leur parti, leur comité central. Donc, je veux dire que maintenant, est-ce que cette opposition qui s'est muée en toute formule indépendante, elle pourra se reconstruire pour créer une force face au pouvoir en place, pour mener ce combat au pouvoir en place? Ça, c'est une grande question, puisqu'elle n'est pas parvenue à s'entendre avant d'aller à la présidentielle. Voilà. Si cette analyse t'a éclairé sur les enjeux des législatives ivoiriennes, n'oublie pas, la politique se construit aussi grâce au débat. Alors partage ta vision en commentaire, car chaque opinion compte dans la compréhension du rapport de force actuel. Abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses politiques exclusives. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de l'actualité.